Et en fait, j'ai pas mal pensé à Airbnb et je me suis dit pourquoi on ferait pas du coworking chez les gens. Ça y est, on a testé une nouvelle méthode de coworking un petit peu plus atypique qu'un coworking classique. Alors, on a testé CoWop aujourd'hui. Donc CoWop, tu verras, on va aller voir son fondateur tout à l'heure. On te mettra des images de comment s'est déroulée notre journée. Mais pour te résumer, l'idée c'est de démocratiser un peu plus le coworking en permettant d'aller travailler dans des appartements de freelance et te retrouver avec d'autres freelances qui, comme toi, sont souvent seuls. Aujourd'hui, on a testé CoWop dont on t'avait déjà parlé dans une ancienne vidéo. Et du coup, on est avec Grégoire, le fondateur. Et Grégoire, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, alors moi je suis le concepteur de Coop, mais sinon le reste du temps je suis freelance en growth hacking et en product management depuis presque 3 ans maintenant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est CoWop, nous expliquer? Ouais, donc Coop, c'est en fait des sessions de coworking, on va dire éphémères, dans des appartements. L'idée, c'est vraiment en fait de limiter l'espace et limiter le nombre de personnes pour que les gens apprennent à se connaître, échangent sur leur métier et puis s'entraident si nécessaire. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu envie de monter CoWop? Oui, donc ça fait, je pense maintenant bien 1 ou 2 ans que je me questionne beaucoup sur en fait les espaces de travail. Parce que justement, moi-même étant freelance et rencontrant beaucoup d'autres freelances, je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre le nombre de personnes qui deviennent freelance et qui trouvent ça super et en fait les solutions qui sont apportées pour justement tous ces nouveaux modes de travail. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux, mais finalement la plupart d'entre eux me disent qu'ils se sentent trop seuls et que c'est vraiment assez dur. Donc après ils commencent à aller dans les cafés, mais les cafés c'est trop bruyant, ils parlent à personne, ils mettent leur casque toute la journée et puis finalement au bout d'un moment on leur dit de partir. Ouais, c'est compliqué de travailler dans des cafés. Ouais, vous connaissez ça en plus. Ouais. Et après tu as les espaces de coworking, mais il n'y a que certaines personnes qui peuvent se le payer, parce que souvent ils demandent de payer au mois ou à l'année. Et puis finalement ils y vont pour pouvoir rencontrer des gens, mais ils me disent que en fait ils rencontrent personne. Parce que tout le monde a ses écouteurs. Finalement, maintenant, c'est surtout des entreprises qui sont dans des espaces de coworking. Ouais. Et donc, personne ne se parle, même à la machine à café. C'est vrai que moi, j'en ai fait plusieurs. Et même quand tu vas prendre un café à la machine à café, on se dit même pas bonjour. Limite, on s'excuse un peu d'être les entreprises, quoi, du coup. Ouais, exactement. Et donc, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans, je vous en parlais tout à l'heure, j'avais un peu le rêve de créer une espèce de ferme à la campagne, pas trop loin de Paris, où les gens qui en ont un peu marre de Paris puissent venir travailler pour la journée. Et puis petit à petit, je me suis dit en fait comment je peux simplifier le concept pour que les gens puissent ouvrir des espaces de coworking un peu partout en France. Et en fait, j'ai pas mal pensé à Airbnb et je me suis dit pourquoi on ne ferait pas du coworking chez les gens. Ouais. Et surtout, j'aime bien l'idée de justement contraindre un peu le nombre de personnes pour que finalement les gens en viennent à se parler, contrairement aux espaces de coworking où on est 200 personnes et où personne ne se parle. Salut. Donc, du coup, on va juste te donner un avis sur la journée qu'on a passée ici. On te mettra quelques images qu'on a pu filmer, le petit déj qui était très cool. Et on a mangé dans un resto super bon. Et on te donnera notre avis et après on reviendra vers toi. Maintenant, on va t'expliquer comment s'est déroulée notre journée. Donc, on est arrivé aux alentours de 9h. Grégoire avait préparé un petit déjeuner, donc c'était très cool. Ça a été l'occasion de se rencontrer et de discuter de manière un petit peu informelle. Ce qui a été très cool, c'est que tout de suite en arrivant, on s'est senti comme chez nous. Grégoire est très très accueillant, très sympa. On a pris le temps de discuter autour du petit déjeuner. Vraiment, ce qui est sympa avec CoWop, en fait, c'est que tu peux organiser tes journées un peu comme tu veux. Si tu as envie le matin d'arriver à 10h, tu arrives à l'heure que tu veux. Tu peux discuter avec les autres freelances qui sont là. Voilà, tu organises ta journée vraiment comme tu veux. Donc ça, dès le départ, Grégoire nous l'a bien fait comprendre et c'est ce qu'on trouvait hyper intéressant.
Et en plus, les sessions sont organisées le vendredi, et donc du coup, c'est le moment où c'est un peu plus calme, souvent quand tu es freelance. Donc ça pose pas de souci de pouvoir discuter le matin et de démarrer au pire ta journée de travail aux alentours de 10h, 10h30. Donc CoWalk, c'est une journée de coworking, mais en tout petit groupe. Je crois qu'on est maximum 5 personnes. Dans un appartement choisi par Grégoire. Il fait bien attention à choisir des appartements où on peut être bien assis, où tout le monde a sa place. Pendant le petit-déj, il y a Justine, une autre freelance qui nous a rejoint, qu'on ne connaissait pas. C'était l'occasion de la rencontrer toujours autour d'une petite madeleine pour le petit-déj, donc c'était très sympa. Et après les présentations, du coup, on s'est tous mis à travailler. Donc là, c'était vraiment une ambiance de travail. En même temps, on se sentait bien, il y avait un peu de musique jazz. Enfin voilà, c'est vraiment une super ambiance, je trouve, pour travailler parce que un des gros soucis dont on a déjà parlé, c'est quand même la solitude. Là, le fait d'être 4, en l'occurrence on était 4, c'est quand même cool. Si tu as envie de discuter un moment, tu peux. Si tu as envie d'échanger des compétences, tu peux. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Donc après, à 12h30, on a décidé d'aller déjeuner. Vu qu'on était chez Grégoire, il nous a proposé un resto dans son quartier qu'il connaissait très bien. Et il s'avère que c'était vraiment hyper bon. Et surtout, on a pu y aller assez tôt avant qu'il y ait trop de monde. Donc là, c'était l'occasion aussi de rediscuter un peu plus de manière informelle pendant le repas, d'apprendre à se connaître, d'échanger sur les différentes problématiques et surtout parler d'autres choses que de freelancing. Après le déjeuner, on est retourné à l'appartement. On a tous pris un petit thé, un café, on a discuté. C'était l'occasion aussi de se montrer des outils qu'on utilisait. Et puis après, on s'est remis au boulot dans l'après-midi, chacun à sa place, toujours dans une superbe ambiance. Bon, et maintenant, ça a été la fin de la journée, donc on va te donner notre avis sur ce qu'on a pensé de CoWalk. Alors le premier point, c'est qu'on s'est senti tout de suite vraiment très bien accueillis par Grégoire. On avait un peu l'impression d'être chez un ami alors qu'on ne se connaissait pas. Il nous a tout de suite mis très à l'aise, je trouve. L'appartement, bon, en l'occurrence là c'était le sien, mais pour le coup il est vraiment parfait pour bosser. On était hyper bien assis sur une grande table. L'appart est hyper mignon en plus, donc voilà. On s'est senti vraiment un peu comme chez nous, mais avec d'autres freelances, donc pas trop seul. En termes d'ambiance, on a trouvé que c'était vraiment super cool parce que c'était à la fois studieux et à la fois convivial. Donc, chacun bossait de son côté, mais par exemple, à un moment, si tu veux t'isoler, te mettre sur le canapé et regarder des vidéos, bah, tu peux. T'as pas cette notion, on va pas te juger parce que t'as pas travaillé toute la journée. Donc c'est vraiment hyper cool et hyper bienveillant comme ambiance. Le troisième point qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'en fait on était en petit groupe. Alors il faut savoir que les sessions sont à 15 € versus un coworking qui est aux alentours de 25 € la journée. Là en fait t'es en petit groupe, t'es maximum 5 et donc en fait t'as un peu un truc où t'es obligé de discuter avec les autres, d'apprendre à les connaître, voilà. Donc ça c'est quand même hyper chouette. Et ouais, d'aller déjeuner aussi le midi tous ensemble, ça c'est super cool. Parce que dans les coworking souvent les gens ils se débrouillent, ils vont déjeuner avec des amis à l'extérieur. Et là t'as pas le choix entre guillemets. C'est super cool pour reforger les liens. Pour nous ça a vraiment aucun rapport avec un coworking, du coup c'est vraiment t'as l'impression de travailler avec un groupe de potes chez un pote et du coup ouais tu te sens beaucoup mieux. C'est pas du tout l'ambiance froide un peu d'un coworking. Donc, pour l'instant les sessions se déroulent à Paris parce qu'il vient juste de se lancer, mais il nous a parlé de ses ambitions et elles sont vraiment cool. Le modèle est réplicable dans plusieurs autres villes, donc même toi tu pourras être hôte des sessions de coworking si tu as un appartement qui le permet. Ça peut même tendre à s'exporter à l'étranger, donc ça il faut bien suivre les infos de CoWalk pour savoir où est-ce que ça va avoir lieu. En tout cas nous on te conseille vraiment de tester ça parce qu'en effet il n'y a que 5 places par session. Pour l'instant il y a des sessions que le vendredi. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Donc vraiment teste avant qu'il ne soit trop tard, avant que tout soit full. Bon, on va retourner chez Grégoire maintenant pour la conclusion et tu verras il a un petit mot à te dire. Voilà, on espère que cette vidéo t'a plu. Et nous, tous les lundis, on t'envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour lancer ta carrière de travailleur à distance. Et Grégoire a un dernier message pour toi. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Ouais, salut!